Jamais j'aurais cru ça. Jamais je me serais dit, tu sais, quand j'étais jeune, moi, dans la vie, à 30 ans, je vais être sur le coin d'une rue, tu sais, à courir pour ma prochaine dose. Stéphanie a 29 ans aujourd'hui. Elle habite Laval. Elle vit des fruits de la prostitution depuis près de 15 ans. Elle a bien voulu nous rencontrer dans son petit havre de paix, un des rares endroits où elle se sent bien. Je suis pognée sur le coin d'une rue, à attendre après un trou de cul qu'il va falloir que je suce pour avoir de l'argent. Pour aller me geler, là, il n'y a rien de gratifiant là-dedans. Elle consomme en moyenne pour 275 $ de crack par jour. Son proxénète la tient par son point faible. Je vis pas. En ce moment, moi, je survis à ma consommation. J'ai plus de pimp. Mon pimp, c'est ma drogue. Mon pimp, c'est mon vendeur. À 12 ans, en plein début d'adolescence, elle vit entre les centres d'accueil et le foyer familial qu'elle a voulu fuir à tout prix. C'est moi qui l'ai demandé. Ah ouais? Moi, j'ai dit j'avais besoin d'un break de mes parents. Mais j'ai jamais dit pourquoi. Non? Non. Non, je voulais pas faire de la peine à maman. Le temps passe, c'est sa mère qui lui propose d'aller vivre avec elle à Montréal. Elle a maintenant 15 ans et c'est là que ça dérape. Party time. Maman travaille de nuit dans un salon de massage érotique comme réceptionniste. Je rencontre un noir. Puis ça a commencé comme ça. Qu'est-ce qui a commencé? Ben, la drogue, la prostitution. Et c'est graduel, c'est tranquillement pas vite. Ils deviennent des amis, puis après ça, ça devient ton chum. Puis... Bien jeune, bien naïve, le piège venait de se refermer. Il faudra plusieurs années avant qu'elle aboutisse à Laval, tentant de fuir ces démons montréalais. C'est sûr que la personne qui est intoxiquée, tant qu'elle n'est pas sobre, elle ne peut pas régler les problèmes de son enfance, les problèmes de son adolescence. À Laval, le problème de la prostitution n'est pas nouveau. Frédéric Jean, qui a été patrouilleur de nuit pendant 14 ans, connaît bien le problème que vit Stéphanie. Malgré les difficultés, il entretient toujours un espoir. Pour l'avoir rencontrée, je pense qu'elle a déjà elle a déjà fait les étapes où est-ce qu'elle a une prise de conscience de sa problématique. Mais c'est un équilibre qui est toujours fragile. Ces gens-là, c'est sûr que c'est valorisant de les voir transformés, mais il ne faut pas oublier que pour chacun d'entre eux, il y a aussi des gens qui n'ont jamais vécu cette transformation-là. Ils sont décédés. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir. Si jamais mon expérience de vie peut aider quelqu'un à pas passer par là, je viens de faire un beau cadeau à Lévis. Je viens de faire mon effort pour essayer de m'en sortir moi-même. Je le fais pas juste pour moi, mais je le fais aussi pour le dire que ça existe. Pour bien des jeunes filles, cet escalier représente la seule chance de survivre. Des organismes, comme l'Oasis à Laval, les accompagnent. Stéphanie y a rencontré Jeanne. Elles sont devenues complices. Moi, ce que j'espère le plus, c'est d'être cette personne-là. La personne avec qui, justement, elle a un lien puis qui va faire la différence quand elle va décider de s'en sortir. D'aller travailler, c'est de lui donner des condoms. Donc, notre mandat, nous, c'est pas d'empêcher les gens de faire ce qu'ils font, c'est plus de leur fournir les informations puis le matériel qu'ils ont besoin pour rester en santé le plus longtemps possible. Je dis pas que je vais arrêter de consommer. Du jour au lendemain, c'est impossible dans mon cas à moi. Mais je fais des efforts à tous les jours pour diminuer ma consommation, pareil. Un jour, je vais sûrement réussir. C'est sûr, c'est sûr. Je sais pas comment faire. J'ai pas la recette. Mais je travaille. Je travaille.